Je le fais avec vous. Peut-être d'abord, je vous montre. Parce que Tiens, tu fais pour la première fois. Et Marie, c'est aussi la première fois que tu fais encore avec moi. Donc, je vais quand même montrer l'exercice. Vous êtes allongé sur le dos, les pieds sont largeur des hanches, on a la colonne neutre, bassin neutre. Vous allez inspirer. Je vous montre, hein. Expirer en chaise inversée. Donc, toujours chaise inversée, c'est cuisse perpendiculaire au sol, tibia parallèle. C'est très important d'avoir cet alignement, d'accord? Parce que dès que je fais ça, je perds l'engagement du périnée du transverse. Donc, on se met ici. On va inspirer, allonger, expirer en préparation abdominale. Et on va faire 5 battements à l'inspire, 5 battements à l'expire. Le but du jeu ici, c'est que les bras sont ici pour vous déstabiliser. Vous faites des grands battements et il ne faut pas bouger le haut du corps, d'accord? Il ne faut pas tout bouger, il faut rester hyper stable. Il n'y a que les bras qui bougent. Et normalement, ici, les coccinelles, elles doivent rester vivantes s'il y a des coccinelles sous les lombaires. OK? Donc, par contre, ce n'est pas des battements à tout à l'heure. Vous allez essayer de suivre les comptes que je vous donne. On inspire sur 5 battements, on expire sur 5 battements. Et ça va être une respiration très très lente. Autre chose, la respiration en pilates, c'est inspire par le nez. Étienne, c'est pour toi que je dis ça. Expire par la bouche. Comme si on mettait de la buée sur le nez. Donc ça va donner ça. Inspire. Vous voyez que quand je le fais, je fais bien 5 battements sur mon inspire et 5 battements sur mon expire. On fait ça 10 fois, ça fait le 100, c'est la centaine, c'est pour ça que ça s'appelle 100. C'est parti. Ok, inspirez. Aspirez le nombril vers la colonne. Expirez, chef renversé, droite puis gauche. Inspirez, collez les jambes allongées à 45 degrés. Expirez, préparation abdominale, on décolle les épaules. Et c'est parti. Inspire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 3, 4, 5. Inspire, chaise renversée, tête au sol. Expire, droite puis gauche. Ok, très bien. Étienne, nickel. Carmine, il faudra que tu penses, je pense que ça va beaucoup tirer pour toi au niveau de la tête. Non, ça va. T'es beaucoup la tête comme ça, pour que ça tire moins, en tous les cas, pour que tu aies moins de... Il faut que tu essaies de le lever au maximum, parce qu'on va faire beaucoup de préparation abdominale, et c'est valable pour tout le monde. Il ne faut pas que vous soyez là, d'accord? Et d'ailleurs, quand je fais ça, tiens, je fais les coccinelles. Je reste en deux, il faut rentrer la tête, le menton sur la poitrine, c'est une consigne qu'il donne dans son livre, en plus, Joseph Villette. Le menton sur la poitrine, il faut essayer de fléchir la nuque au maximum et d'avoir la tête le plus à la verticale possible, pour pas que ça tire trop ici sur les scomes et que ça ne ça tire pas dans la nuque. Voilà. Donc vous êtes allongé sur le dos, pied flex. Alors j'ai vu Maria que tu étais en pilates position. Très bien, hein, on peut aussi tout faire en pilates position. Dès qu'on a les jambes tendues, on peut les ouvrir effectivement. C'est une variation et un mouvement. Parfois ça facilite, parfois ça rend plus difficile. Ok, on fait 3 avec les bras qui viennent devant. Donc, inspirez, vous mettez les bras en couronne. Vous devez avoir les mains dans le champ de vision. À l'expiration, vous vous enroulez vertèbre après vertèbre. On essaie de ne pas faire d'un coup. À l'inspiration, on va dérouler bas, milieu, haut du dos. Et à l'expiration, on repart. On essaie de déposer vertèbre après vertèbre. Vous inspirez, vous mettez les bras en couronne au-dessus de la tête. À l'expire, on repart. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. On essaie de redresser la colonne, de retrouver le neutre si vous pouvez. Expirer. Ok, c'est le dernier tour. Inspirez grand couronne. Et là, on va essayer de garder les bras en couronne. De garder les bras à la verticale. Donc les bras au-dessus de la tête, à la verticale. On inspire, on revient en neutre. On garde les bras à la verticale. On expire, on essaie de garder les bras à la verticale. C'est beaucoup plus dur. Inspire, tête au sol. Expire, on roule. Et inspire. On peut mettre une serviette sous le dos. On peut mettre les barrières très bien. Inspire. Dernier tour. Et donc, vous gardez les bras au-dessus de la tête et vous venez les allonger le long du corps. Jambes fléchies, talons près des fesses. Inspirez, allongez. Donc là, on fait le rollover. Inspirez, allongez les jambes à 90 degrés, pieds pointés, jambes serrées. Expirez, vous amenez les jambes à l'horizontale, puis derrière la tête. Vous inspirez, vous mettez les pieds flex, largeur des hanches. Et à l'expiration, vous déroulez vertèbre après vertèbre. À l'inspiration, vous revenez jambes à 45 degrés, pieds pointés, jambes serrées. Expirez, enroulez. Inspirez, pieds largeur des hanches, flex. Expirez, déroulez. Garde la tête au sol si tu peux, tienne. Inspirez, pieds pointés, jambes serrées. Expirez, enroulez. Inspirez, pieds flex, jambes et hanches. Justine, essayez d'expirer, dérouler. Essayez de garder les jambes à l'horizontale. Descends pas les pieds vers le sol. Ok, en inspire, on reste pieds flex. Et à l'expire, on enroule. Pieds largeur des hanches, flex. Inspirez, pieds pointés, jambes serrées. Expirez, déroulez. Jambes. Inspirez, pieds flex, largeur des hanches. Expirez, enroulez. Inspirez, pieds pointés, jambes serrées. Expirez, voilà, c'est ça, Justine, déroulez. Derrière Justine, c'est qui? C'est Hortense, pareil. Inspirez, pieds flex, largeur des hanches. Ici, sur le rollover, il faut s'arrêter à l'horizontale. D'accord? Oui, c'est ça, Hortense. Inspirez, pieds pointés, jambes serrées. Et on déroule. Vous revenez à 90 à l'inspire. Et à l'expire, on plie les jambes, on pousse les pieds au sol. One exhale. Inspirez, allongez la jambe droite vers le plafond. Je vous montre d'abord. Cet exercice va demander de la souplesse. Voyez, moi, je suis capable d'avoir mes jambes tendues et de ramener mon pied vers le visage. On va dessiner un cercle autour de la hanche. On imagine qu'on a des crayons à la place des orteils. Et je vais dessiner un cercle autour de la hanche sur le plafond, d'accord? Mais le cercle, il doit être bien rond, comme un compas, en fait. Et donc, il faut pouvoir aller autant vers le visage que vers l'extérieur, que vers l'avant. Donc, il faut essayer d'avoir un cercle. Et surtout, il ne faut pas, vous allez voir que le bassin, il a envie de faire ça, et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Ah, t'as mal au dos, là, Étienne? Non, c'est un peu dur. Alors, du coup, pour ceux qui ne sont pas souples, on va tout faire pareil, là, avec la jambe fléchie. Et tu vas garder la jambe fléchie au sol ici, d'accord? Tu vas garder la jambe fléchie au sol. Ok? Tu vas faire comme ça. Bon. Allez, c'est parti, tout le monde. Inspire, jambe droite. Expire, jambe gauche allongée au sol. Inspire, demi-cercle à l'intérieur. Expire, demi-cercle à l'extérieur. Inspire, demi-cercle à l'intérieur. Expire, demi-cercle à l'extérieur. Inspire à l'intérieur. Expire à l'extérieur. Inspire à l'intérieur. Expire à l'extérieur. Dernière fois. Inspire à l'intérieur. Et expire à l'extérieur. On inspire, on prend son élan. Et on repart dans l'autre sens. Expire à l'extérieur. Inspire à l'intérieur. Inspire à l'extérieur. Inspire à l'intérieur. Et expire à l'extérieur. Inspire à l'intérieur. Dernière fois. À l'inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on plie les deux jambes. On pose les pieds au sol. Inspire gauche. Expire droite au sol. Inspire demi-cercle à l'intérieur. Expire demi-cercle à l'extérieur. Sans bouger le bassin. Inspire à l'intérieur. Expire à l'extérieur. Il faut serrer fort le ventre ici pour ne pas bouger les hanches. Expire à l'extérieur.
Inspire à l'intérieur. Et expire à l'extérieur. Prise d'élan. On repart dans l'autre sens. Expire à l'extérieur. Inspire à l'intérieur. Expire à l'extérieur. Inspire à l'intérieur. Mais fais les jambes fléchies, Étienne. Les deux jambes. Celle qui est au sol aussi, tu dois la fléchir. Ok, on inspire au centre. Et on expire, on lâche. Est-ce que là, ça te fait mal au dos, là, Étienne? Non, non, mais c'est parce que le sol est dur. Ah, ok. Ok, on va faire un autre test. On va faire la même chose, mais avec les coudes dans les mains. Donc, vous faites la même chose. Vous attrapez vos coudes ici, là, devant votre visage, et vous prenez un câble de votre visage. Inspire, jambe droite. Expire, jambe gauche. Et c'est parti. Inspire, demi-cercle à l'intérieur. Expire, demi-cercle à l'extérieur. Essayez de garder la même amplitude. Et voyez la différence. Comme vous êtes moins stable. Inspire à l'intérieur. Expire à l'extérieur. Vous en faites 5. Moi, j'en suis à 4. Le dernier. Vous prenez votre élan à l'inspire. Et à l'expire, vous repartez dans l'autre sens sur un demi-cercle à l'extérieur. Cinq aussi. Et 5. À l'inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on relâche. On enchaîne tout de suite à gauche. Inspire gauche. Expire jambe droite au sol. Inspire demi-cercle à l'intérieur. Expire demi-cercle à l'extérieur. Inspire intérieur. Expire extérieur. 2. 3. 4. Et 5. Inspire, prends l'élan. Expire. 1. 2. Donc, idéalement, on garde une neutre. Mais j'avoue que c'est difficile. 3. Surtout quand on amène le visage vers la jambe vers le visage. 4. Il faudra essayer de garder les coccinelles vivantes normalement. Et 5. Inspire au centre. Et expire, relâche. Vous avez senti la différence avec les bras derrière la tête? Vous avez vu la différence de stabilité, donc c'est pas mal, c'est intéressant de travailler comme ça, du coup on n'a plus l'appui des bras au sol. Rolling back. Prenez votre élan, venez vous asseoir. Vous venez à du tapis parce qu'on va rouler, donc ici le rolling back, on va tout serrer, donc on attrape ces talons, vous devez garder les talons dans les mains, et idéalement, vous devez garder le front sur les genoux. À l'inspire, on roule, à l'expire, on roule. Donc, il ne faut pas poser la tête. Et il ne faut pas poser les pieds. Vous en faites 6. Essayez d'attraper les talons. Marie, attrape tes talons. Les talons dans les mains. Les talons dans les mains. Et donc là, c'est tout serré. On essaie de trouver les coudes de vos bras parce qu'on équilibre sur les muscles. Moi, j'ai deux tapis. C'est vrai qu'en pilates, c'est pour ça que souvent les tapis de yoga ils sont très fins. Ah, t'as pris deux tapis aujourd'hui. Hier, on avait un tapis. C'est chouette qu'il y en a beaucoup. Hier, je suis sur le ventre. T'as des bleus. C'est pour ça que souvent les tapis de yoga ils sont très très fins. Et les tapis de pilates, ça c'est typiquement un tapis de pilates. Le tapis, c'est des tapis très épais. Et on en fait des vaches, c'est vraiment. Ouais, il est pas celui-là. Ok, single stretch. Je vous montre d'abord, inspire. Donc j'essaye de toujours garder une neutre, si c'est possible, on essaye de toujours garder les coccinelles vivantes sous les lombaires. À l'expire, on a bien chaise inversée. À l'inspire, on va bouger en jambe à 45. Et à l'expire, on va venir ici. Alors l'important ici, ça va être de garder les bras tendus pour, quand je vais changer de genou, de ne pas ramener le genou vers moi. Ça, c'est un signe. Je tends. Vous devez verrouiller vos coudes. D'accord? Gardez les coudes tendus et juste
Je pose les mains comme ça sur l'avant du genou et je change d'un genou à l'autre. On va inspirer avec une jambe, expirer avec l'autre. On fait ça 6 fois. Donc 6 fois droite-gauche, donc ça fait 12 extensions. Ensuite, on reviendra au sol et on partira de l'autre côté. Parce que, pourquoi on fait ça? Parce qu'à l'expire, on est plus fort qu'à l'inspire. Vous avez remarqué qu'à l'expire, on peut contracter plus fort les abdominaux. Donc en général, si on fait toujours l'expire sur la même jambe et toujours l'inspire sur la même jambe, on n'est pas égaux au niveau de la musculation. Et pour Joseph Pilates, c'était très très important d'équilibrer la musculature. C'est vraiment pour ça qu'il a créé cette méthode, pour renforcer les muscles profonds qui en général sont pas suffisamment musclés par rapport aux muscles extérieurs. Quand on fait du sport, on s'attarde beaucoup sur la même musculature extérieure et pas suffisamment sur la musculature profonde qui va protéger le squelette, qui va redresser le squelette, qui va prévenir toutes les blessures du sportif de haut niveau. Parce qu'à la base, c'était quand même aussi pour prévenir les blessures des sportifs de haut niveau, et notamment les danseurs classiques. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de mouvements de la danse classique, notamment les bras en couronne et la pilate position. Alors, on est sur le dos, en neutre. Essayez ici de bien sentir l'engagement du périnée du transverse. Essayez de bien remonter votre périnée, d'aspirer le nombril vers la colonne, sans écraser les longueurs au sol. C'est comme si on mettait tous les organes dans la cage thoracique. Et on étrangle sa taille. Inspirez. À l'expiration, gauche-droite, un chef inversé. À l'inspiration, vous allez appuyer la jambe droite. Et à l'expiration, vous levez la tête et vous amenez les mains devant les genoux, bras tendus. Et c'est parti. Inspire gauche. Expire droite. Inspire gauche. Expire droite. Ça fait 3, 4. La tête levée au maximum. 5. Et 6. C'est tout. Inspirez, revenez en chef inversé, posez la tête et les bras. Et expirez gauche puis droite au sol. On va commencer à gauche. Inspirez, creusez le ventre. Expirez droite puis gauche en chef inversé. Inspirez, allongez la jambe gauche. Et expirez, levez la tête, amenez les mains devant le genou droit. Et c'est parti. Inspire droite. Expire gauche. Inspire droite. Expire gauche. Ça vaut 2. Est-ce que je ne refais pas le même côté là? Si. 3. Ok. Ça peut arriver. 4. 5. Et 6. Inspirez, revenez. Expirez droite puis gauche. Alors, vous savez très bien, il me reste à faire maintenant. Voilà. On va tout refaire de l'autre côté. 2 tours du coup. Inspirez. Expirez gauche-droite en chef inversé. Inspirez, allongez la jambe droite. Expirez, amenez les mains devant le genou gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire gauche. Expire droite. Bras tendus. Inspire gauche. Expire droite. 3. 4. Si vous tremblez, c'est super. 5. Normalement, là, ça doit trembler. Hein. Et 6. Inspirez, revenez en chef inversé, posez la tête et les bras. Expirez gauche puis droite. Le sol. Inspirez. Expirez droite, gauche. Chef inversé. Inspirez, allongez la jambe droite. Expirez, les mains devant le genou gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire gauche. Expire droite. Ça fait 2. 3. 4. 5. Et 6. Inspirez en chef inversé. Expirez droite puis gauche. Et 5. Double leg stretch. Inspirez, creusez le ventre. Expirez gauche puis droite en chef inversé. Inspirez, serrez les pieds et les genoux. Expirez, respiration abdominale, les mains à l'extérieur des genoux. Inspirez, ouvrez les bras en couronne. Et les jambes à 45. Expirez, amenez les mains à l'extérieur des genoux en passant par l'extérieur. Inspirez, ouvrez. Et expirez, allez. On en fait 12. Inspire, ouvre. Inspire, ferme. 3. 4.
Doucement. 5. Inspire aussi long que l'expire. 6. On s'arrête à la chaise renversée. 7. On ramène pas les genoux à la poitrine. J'espère que vous tremblez. 8. 9. Sans poser la tête, Maria, si tu peux. 10. Marie, si tu peux, sans poser la tête. 11. Et 12. Inspirez, revenez en chaque renversé, tête au sol. Expirez, gauche puis droite. Là, il ne faut pas que ça fasse mal au dos. Si vous avez mal au dos, il faut penser à écraser les longueurs au sol. Tant pis pour les coccinelles. OK? Spine stretch. On va se relâcher un petit peu. Prenez votre élan, vous appuyez sur. Pied. Largeur du tapis ou un peu plus large. Bras. Alors, on a les bras posés sur une table. Et la table, elle arrive en dessous de ma poitrine. Donc, le but du jeu, ça va être de d'abord glisser sur la table. Donc, de ne pas amener le bassin avec ma flexion. Donc, d'essayer d'enrouler au milieu. Et ensuite, d'enrouler, mais en gardant ici, comme si je m'enroulais sur un ballon. D'accord? On essaie de garder le ventre creux. Donc, on fait tout ça sur une expire. Et à l'inspire, on se redresse. Inspirez. Expirez. Inspirez, redressez. Encore 3. C'est creuser le ventre. 2, on essaie de garder les bras horizontaux. Donc, quand on descend, il passe au-dessus de la tête, si vous allez très loin. Et 1. Alors, il s'appelle spine stretch, parce que normalement, on sent l'étirement dans la colonne. Moi, je le sens beaucoup ici, beaucoup plus. Non, Marie, tu vois. Là, Marie, toi, tu t'inclines. Là, ça va être un étirement des ischios. Et ce qu'on veut, c'est pas étirer les ischios, c'est étirer la colonne, Marie. Voilà, non. Il faut que tu essayes de ne pas faire ça. Il faut que tu essayes que tout se passe. Vous voyez ce que. En fait, mon bassin, il ne va pas faire ça. Pas du tout. Il faut essayer de tout enrouler. Et là, sans vraiment les longueurs, surtout qu'on vient de travailler pas mal, ça fait vraiment du bien. Carler des longues. Donc, il faut essayer de garder l'ancrage des ischions et de partir par-dessus, sans que le bassin bouge. Exactement. OK. Ensuite, open leg workout. Alors, là, il est difficile. Donc, ceux qui manquent de souplesse, vous pouvez le faire comme ça. D'accord? Mais oui, effectivement, normalement, c'est comme Marie vous montre. Donc ici, on essaye d'avoir le dos droit. Et j'ai entendu, je vous montre une fois d'abord. On inspire, on va inspirer, c'est comme le rolling back. C'est la base du rolling back. On inspire vers l'arrière, on expire vers l'avant. Donc j'inspire. On essaye de rester en équilibre sans bouger la tête. Et elle expire. Pareil, on essaye de retrouver l'équilibre et le dos droit. Inspire. Et ben. C'est difficile, hein, les abdos. En fait, c'est parce qu'il faut doser et c'est les abdominaux. Hein, et c'est vrai qu'après la souplesse, ça aide aussi, hein, j'avoue. Si on est plus souple. Donc, vous avez vu le travail de la colonne. Il faut enrouler et ramener et essayer de redresser. Donc, il y a un travail d'abdos, mais il y a aussi un gros travail de mobilité de la colonne vertébrale. Et on en fait 6. Donc, quand vous voulez, vous comptez, vous faites à votre rythme. Donc, toujours on inspire vers l'arrière. Et on essaie de ne pas bouger la tête. J'y arrive mieux. Oh, mais c'est pas vrai. Non, Maria, super. Très bien.
J'ai entendu trop beau. Bon, moi, je trouve ça assez drôle, les washback. Alors, ça va? C'est drôle, hein? Moi, je trouve ça drôle. Mais alors, c'est moins drôle quand on a moins de souplesse et quand on a un dos pas mobile. Ça va? Tout le monde a réussi? À peu près. Si vous avez réussi un, c'est super. Après, est-ce que vous avez réussi à rester en équilibre sur les omoplates? Oui. Ah, ça, c'est vraiment le truc un peu. Une fois qu'on maîtrise le mouvement, de rester en équilibre sur les omoplates. 3 secondes. Ensuite, corkscrew. Alors, corkscrew, il est compliqué. Je vais le mettre dans ce sens-là pour que vous voyez bien mon bassin. Donc, on va partir en rollover. Inspire à 90. À l'expire, je vais faire un rollover. Et regardez ici, à l'inspire, je vais déplacer mes jambes, mais sans, sans déplacer le bassin, sans déhacher. Ça va être vraiment juste les jambes. On peut se mettre en pied position. Ici, je vais descendre sur la gouttière droite de ma colonne vertébrale. À l'inspire, je reviens au centre. Et à l'expire, je repars. Là, je fais la même chose de l'autre côté. À l'expire, gouttière gauche. Et à l'inspire, je reviens au centre. Et à l'expire, je repars. OK? Allez, c'est parti. Sur le dos. Vous avez chaud? Vous voulez qu'on ouvre et qu'on fasse du camembert? La camembert chaud. Allez, vous êtes allongé sur le dos. Inspirez, allongez les jambes à 90. Je vous regarde. Expirez, rollover. Les pieds derrière la tête, jambes à inspirez, décalez à 45 degrés vers la droite. À l'expire, vous déroulez sur la gouttière droite des vertèbres. Et à l'inspire, vous revenez à 45 degrés sans changer le neutre. À l'expire, vous enroulez. Inspirez, jambes à 45 à gauche. Expirez, déroulez sur la gouttière gauche. Inspirez, revenez à 45, essayez de contrôler. Expirez, enroulez. Inspirez à droite. Expirez, déroulez tout doucement. En plus, ton temps, Étienne, va pas trop bas, va pas trop bas. Inspirez à 45. Expirez, enroulez. Inspirez à gauche. Expirez, déroulez sur la gouttière gauche. Inspire au centre. Expire, enroule. Inspire à droite, dernier tour. Expirez, déroulez sur la gouttière droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, enroulez. Il ne faut pas mettre les mains sous les fesses. C'est parce que expirez, gauche. Attends, expirez, déroulez, pardon. C'était inspire à gauche, expire, déroule. Inspire au centre. Ok, revenez jambes à 90 et expirez, posez les pieds au sol. Ok, alors du coup, pourquoi Hortense, mal au dos? Ah oui, toi, c'est quoi, toi? Et du coup, quand tu mets les mains sous les fesses, ça se lâche? Ça. Il faut savoir si c'est musculaire ou si c'est osseux. Alors, dans la méthode Pilates, tout part du bassin. Ça veut dire que on va tout faire. En fait, on renforce le centre en gardant le neutre. Donc, si vous mettez les mains, qu'est-ce qui se passe? C'est les mains qui font le neutre. C'est plus les abdos. Donc, ça ne sert à rien. Moi, ça m'horripile quand je vois des coachs fitness qui disent mettez les mains sous les fesses si vous avez mal au dos. Super, tu auras mal au dos toute ta vie. Tu ne vas jamais progresser. Non. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour ne pas avoir ce mal de dos à la place de mettre les mains sous les fesses? Alors, coller les lombaires au sol, tout à fait, ou descendre moins bas. Ah oui. Aller à 90 par exemple, ou une toute petite amplitude au lieu d'aller à 45 degrés, plus
À 20 degrés. Non, Non. non, à 80 degrés. Oui. J'étais loin dans ma tête, c'était il y a longtemps. Ok, maintenant on va faire le tour du monde. Donc c'est la même chose, c'est un corkscrew, mais on fait un tour complet. Au lieu de revenir au centre et de repartir au centre, faire un demi-cercle et revenir au centre, vous faites à l'expire, demi-cercle à droite pour la première, inspire au centre, expire, on remonte de l'autre côté, et à l'inspire, on repart de l'autre côté. Expire, inspire, expire. Je vous montre. Je vous montre. Donc, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et là, je reviens jusqu'au centre. Inspire. Bon, là, je le fais vite. Vous allez plus lentement normalement. Inspire. À l'expire, ici, je dois revenir au centre parce qu'à l'inspire, je repars de l'autre côté. OK? Allez, c'est parti. Donc, rappelez-vous, si vous avez mal au dos, vous allez plus vers le plafond. Vous mettez plus les pieds vers le plafond et vous pouvez aussi ne pas tendre complètement les jambes. Jambes fléchies, inspirez, allongez les jambes à la verticale. Expirez, rollover. Inspirez, décalez à droite. Expirez, descendez sur la gouttière droite. Et inspirez, remontez sur la gouttière au centre, pardon. Expirez, remontez sur la gouttière gauche. Et inspirez, décalez les jambes à gauche. Expirez, déroulez sur la gouttière gauche. Et à l'inspire, on revient au centre à 45. Et à l'expire, on enroule à droite. Et on revient jusqu'au centre. À l'expire, vous repartez à droite. Expirez, déroulez sur la gouttière droite. Inspirez à 45. Expirez, enroulez. Il faut essayer d'aller moins vite quand même. Inspirez à gauche. Expirez, déroulez doucement, doucement, doucement. Inspirez 45. Expirez, enroulez. C'est ça, Caro, c'est ça. C'est ça, les filles. Enroulez. Inspirez à gauche, c'est le dernier tour. Expirez, déroulez. Inspirez au centre. Expirez, enroulez à droite. Jusqu'au centre. Et là, on déroule au centre. Expirez, déroulez au centre. Un rollover. On finit le rollover. Inspirez, restez à 90. Et expirez, posez les pieds au sol. Bon, alors vous avez vu, quand ça commence à être trop dur, qu'est-ce qui se passe? On va super vite. Donc c'est bien de garder ce rythme très lent et de contrôler. Après, il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont plus lentement. Donc faites, si jamais ce que je dis c'est trop pas assez rapide ou trop lent pour vous, c'est pas grave, faites à votre rythme. Si vous avez compris l'exercice, que vous le faites correctement, ça me va. Ensuite, saut. Bon, saut, il est cool. Enfin, ah oui, enfin, là, j'ai dit ça, pardon. J'ai parti la lien, mais apparemment, tout le monde n'était pas d'accord avec moi. D'accord, Non, mais parce que vous êtes souple. C'est l'enfer. Pour moi, c'est un. Ah oui, c'est l'enfer, quand même. Ah oui. Pour moi, c'est un moment de repos. Donc, pied, largeur du tapis ou plus large. D'accord, on va faire un peu plus large là. Pied flex. On va se mettre en seconde position. On essaye de retrouver notre colonne neutre. Donc, si on n'a pas la colonne neutre, c'est bien de se mettre sur un coussin. Tiens, mettre le coussin sous les fesses. Ok. On va inspirer spine twist et on essaye d'aller le plus loin possible. À l'expire, on tourne les mains les pouces vers le bas et on essaye d'aller le plus loin possible avec la main devant et le plus haut possible avec la main derrière. On inspire, on revient en spine twist. Et on expire, on revient. Inspirez, vous allez plus loin avec les bras. Et ici, va à l'extérieur du pied, Maria, avec la main droite. Inspirez, revenez. Et expirez face. Il ne faut plus bouger les talons maintenant. Hein. Inspirez, donc il ne faut pas bouger les talons. Il ne faut pas qu'il y ait un pied qui avance, il a envie, mais on l'empêche. Inspirez en contractant les abdos. Donc là, on cherche vraiment un étirement. Hein. Inspire. Expire. Inspire. Essayez d'aspirer le nombril quand vous faites la torsion. Expire. Ah, c'est bien là. Hein. Inspire. On aspire le nombril, on creuse, expire. Sans lâcher le ventre. Inspire. Grandissez-vous, soufflez la poitrine, étirez-vous au maximum. Expire. Et là, c'est marrant. Le rythme, il est bien. Hein.
Comme quoi, c'est un petit peu plus facile quand même. Non, vous l'avez bien fait là. C'était bien, bien compris, bien super. Ok, c'est 3 tours, c'est tout. Ensuite, le swan dive. J'ai oublié hier, hein, c'est ça? Je l'ai oublié hier. Donc, je vous montre d'abord. Il n'est pas facile celui-là. Alors, attention à ceux qui ont des problèmes de dos quand même. Il est un petit peu dangereux à mon avis. Il ne faut surtout pas forcer sur les longueurs. Si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, j'ai les pieds, largeur du tapis. Je me mets en pilates position, ça veut dire que la pilates position, c'est en dehors. Je vais tourner les talons vers l'intérieur. Je vais tendre les jambes pour que les genoux soient sortis du tapis ici. Les pieds pointés, je suis sur les coups de pied. Je monte la tête. Donc ça, c'est la position de départ à chaque fois qu'on est à plat. Donc, imaginez un œuf cru sous le nombril. Et il faut essayer de soulever le ventre du sol, le pubis écrasé dans le sol et première côte dans le sol. Je suis en chandelier, tes bras 90. Inspire, soulève, sans mettre le ventre au sol. Expire, lâche. Inspire, expire, inspire, expire, inspire. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Donc ça, donc je fais 3 bascules. Et on fait ça 6 fois. On est d'accord que c'est 6 fois 3. 6 fois 3. Hein? Oui, le ventre, il va écraser l'œuf. Hein. Ah, on est d'accord. 6 fois. Donc, à chaque fois que vous plongez, en fait, j'inspire pour me redresser. Ici, il faut pas, vous voyez, il ne faut pas faire ça. Hein. D'accord? Ça, c'est pas bon. Il faut tout de suite rentrer le ventre et essayer de garder. Donc, je tends les bras, je baisse les épaules. Et de là, le fait de lâcher, ça va me donner l'élan, effectivement, pour lever les jambes. Et donc, c'est expire jambe, inspire haut du corps. Expire jambe. Donc, il faut donner un petit coup. Je suis ici, je donne un coup. Bas du dos, haut du dos. Bas du dos, haut du dos. Bas du dos, haut du dos. D'accord? Et la troisième, je reviens en position initiale. Et je recommence. Allez, bonne chance. Allez-y, je regarde. Donc, chandelier, inspirez, prenez votre élan. Et c'est parti, expire, lâche. 2, 3, et reviens. Oui, bien, Dominique. Encore. À tout de suite, faut repartir. Hein. Ah, bah oui, 6 fois, les dons. Hein. Autant, ah là là, magnifique, mais incroyable. Ouais, oh là là. Essaye de mettre plus les bras derrière la tête maintenant quand tu montes. Ah, voilà. Ouais. Quand tu montes. Ici, oui. Allez, vas-y. Ça va arriver. Toi, tu pourrais faire des trucs impressionnants, le gars. Allez, les pieds sur la tête. On va la contre aussi, hein. Oui, allez-y. Bon, ben, si on a une réussite, c'est bon, hein. Oui, c'est bien, Karine. Super. Oui, c'est bien aussi. Bravo. Bon, celui-là, il n'est pas facile. Bon, tout à l'heure, on va voir le rocking, il ne sera pas facile non plus. C'est un bon échauffement pour le rocking. Single leg kick. Ah, cela. Donc là, je ne vais pas m'expliquer comme hier. Hier, je me fais partir avec les mains sur le front, mais en fait, c'est un départ en sphinx. Le sphinx, donc vous voyez tous l'image du sphinx. On a les épaules, les coudes bien directement sous les épaules et surtout, il ne faut pas s'avachir. D'accord? Donc, on sort la tête des épaules et on presse les coudes dans le sol. Et maintenant, vous aspirez le nombril. Léa, soulève le ventre. Ah, merci. Ok, on serre les fesses et on va mettre les jambes plutôt serrées. Donc, idéalement, il faut tout décoller. Mais moi, on essaye. Inspire. Et à l'expire, on va faire 2 kicks. Et on inspire, on revient sans poser les pieds. Et à l'expire, on fait de l'autre côté. On sort le ventre du tapis. C'est très bien ça, Caroline. Donc moi, j'en suis à 2. On fait 6 tours. Les 6 tours droite-gauche. Troisième tour, on essaye de décoller le genou maintenant. Quatrième tour. On sort la tête des épaules. On sort le ventre du petit tapis. 5. Essaye de ramener le talon fesse, Karine. 6. Allez, dernier tour.
Ok, on lâche. Ouhou. Donc là, vous avez bien senti le gros travail, la chaîne postérieure. Ah ouais? Ouais, effectivement. Donc là, la cible, c'est vraiment la chaîne postérieure. Là, Étienne? Ok. Maintenant, le double. Alors, c'est marrant, sur le single, on fait 2 kicks et sur le double, on fait 3 kicks. Donc, double les kicks, c'est parce que c'est 2 jambes en même temps. C'est surtout ça. Donc, la mise en place ici, ça va être d'entrelacer les doigts et de descendre les coudes. Ok, donc je me remets en place, jambes tendues, pieds serrés. On est sur les coups de pied, on sort les genoux du tapis, on serre les fesses, on écrase le pubis et on essaie d'aspirer le nombril, de soulever le nombril du tapis. À l'inspire, on va tout décoller en tendant les bras. Et à l'expire, je vais tourner la tête et je vais faire flex, pointe, flex. Et à l'inspire, je remonte. De l'autre côté, flex, pointe, flex, j'allonge. Et bah, si vous êtes parti, continuez. Flex, pointe, flex à l'expire. Si c'est trop compliqué pour vous, flex, pointe, flex, faites tout en flex ou en pointe, peu importe. Essayez d'allonger dès que l'on tourne maximum, expire. Et il faut essayer de ne pas bouger le haut du corps quand vous êtes au sol, quand vous faites les kicks. Et on fait ça 6 fois, 5 fois, 5 fois. Mais 5 fois, c'est l'aller-retour. Ça veut dire 10 fois en fait. Ouais. Allez Marie, allez Maria. Faites bien la respiration. Vas-y, Étienne, essaye de tout soulever là. Non, tu soulèves tout en jambes tendues et quand tu poses, quand tu fais les flexions, tu poses la tête au sol et tu mets le côté de la tête. Vas-y, tu poses la tête au sol, tu tournes la tête d'un côté et tu fais flex, pointe, bah, tu fais les kicks en fait. Et là, tu repars jambes tendues, tu essaies de soulever les bras. Oui, super. Et tu tournes la tête de l'autre côté, tu plies les jambes et tu fais les kicks. Et tu relâches les bras normalement à ce moment-là. Dans le bas du dos. Hein? Il y a beaucoup de consignes. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. C'est pour ça qu'en général, moi, quand je l'enseigne, je vais vous le faire. Au lieu de faire ça tout de suite, je vais d'abord. Allez-y, faites-le avec moi. Donc, vous êtes allongé sur le ventre. Vous tournez la tête vers moi. Allez-y, faites-le avec moi. Donc, vas-y, Étienne, on met les mains. Donc, en fait, vous voyez, j'entrelace les doigts. Je vais tendre ici. Et quand je vais plier, on va tourner les mains vers le plafond et descendre les coudes vers le sol. Donc, il faut vraiment avoir cette position de main, de doigts entrelacés. J'inspire ici et j'expire ici. On rajoute les jambes. Inspire ici, on soulève la poitrine, on essaie de décoller les mains des fesses. Et on expire, on repose. On vient tourner la tête de l'autre côté. Inspirez, levez. Expirez, posez. Inspirez, levez. Expirez, posez. Inspirez, levez, c'est garder les jambes serrées. Expirez, posez, ça fait 2 tours. Inspirez, levez. Expirez, posez, c'est pas mal aussi ça. Hein. Inspirez, levez. Expirez, posez. 3 tours. Inspirez, levez, il en reste 2. Expirez, posez. Expirez, essayez de lever au maximum. 4, dernier tour. Et 5. Oh, ok, neck pull. Revenez sur le dos, enfin assis, pardon. On essaye de retrouver le neutre. Alors, c'est à base de roll-up, d'accord? Donc, ceux qui ont besoin, ceux qui donnent des à-coups et qui peuvent rouler un truc pour mettre supplémentaire. On a des couvertures ici, ça peut faire.
très bien le job. C'est-à-dire que je vais essayer de ne pas faire trop épais. Je me mets un petit boudin sous le bas du dos. Comme ça. Parce qu'il est très dur le neck pull. Hein. Tu as peut-être besoin de toi. Donc ici, neck pull, ça veut dire tirage de nuque. Mais ce n'est pas tirage de nuque comme ça, c'est tirage de nuque comme ça. D'accord. On va essayer d'étirer la nuque avec les mains, parce que c'est vrai qu'on va avoir les mains et vous allez voir que ça aide beaucoup. Donc je vais inspirer, expirer. Inspirer, expirer. Inspirer. Expirer. Inspirez. Donc là, vous avez vu toute la difficulté là au moment de remonter. Il faut aller jusqu'en bas. Comme tout à l'heure, on ne fait pas ça. On fait ça. D'accord. On garde le ventre contracté, le transverse engagé. On essaie de creuser tout le temps son ventre. Et donc, si on ne peut pas remonter avec les mains derrière la nuque, si on est bloqué, vous allez voir que non, il va y en avoir. Et ça aide. Hein. N'hésitez pas. Si je suis bloquée, hop, on lâche, on met les mains devant, on rattrape. Donc ici, pour revenir à 45, il faut essayer de retrouver la colonne neutre à 45. Ça aussi, c'est une petite difficulté. Ouais, moi, je n'ai pas fait assez épais en fait. Hein. Ça ne m'aide pas du tout. Là, tu vas partir en extension technique. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Tu vois. Non, ça va. On essaie beaucoup même. Ah oui, mais toi, tu as un conscient, ça va être. Ce qui est pas mal, ça aide beaucoup. Ouais. Ça va être beaucoup. Par rapport à hier, je pense. Moi, dans mes cours de pilates, je fais mettre ça. Tiens, Étienne. J'ai ça dans les mains. C'est pas grave. On remonte complètement et on revient à 45. Et on fait ça 3 fois. C'est pas beaucoup, hein. Allez. Le dernier mot. Donc, essayez de bien le faire, il n'y en a que 3. On est en neutre, les mains derrière la nuque. On essaye de tirer la nuque vers le haut. D'accord. On essaye de tirer la tête vers le haut avec les mains. Inspirez 45. Regard vers le haut. Expirez, déroulez. À l'inspire, on pose tout. À l'expire, on enroule. Coude au sol, ventre creux. Inspirez, déroulez à 45. Expirez. Bien sûr, on essaye de ne pas tomber. Ok. Le dernier, on revient à la verticale et on lâche. Vous avez vu, plus ça va et plus c'est difficile. Hein. Ouais. C'est cool. Ouais, il faut que j'avais le 5e, je pense. 6 ans. Oui, moi, le 3e, j'ai levé les jambes. Yes. 6 ans. On va d'abord faire le 6 ors au sol. Alors, sachez que pour Joseph Pilates, le 6 ors au sol, il n'existait pas. Hein. C'était 6 ors in the air direct. Donc, on va le faire au sol d'abord. Je vous montre. Donc, ça va faire inspire, expire. Et on va faire inspire, expire. Inspire. Donc, à chaque fois, j'attrape et je tire. Normalement, idéalement, je devrais avoir la même amplitude vers mon visage que vers le sol. Je ne sais pas si je suis... C'est à peu près ça? Ok. D'accord. Donc, si vous êtes là, on va donner ça. Hein. Vous n'êtes pas censé descendre celle-là pendant que l'autre, elle est là. D'accord. Il faut essayer d'avoir le même ciseau par rapport à la verticale vers le plafond. Et par contre, j'attrape ma cheville et vraiment, je tire ma jambe vers mon visage. Il y a vraiment un étirement au niveau des ischio-jambes. Et en même temps, une préparation abdominale, donc à travailler les abdominaux aussi. Allez, c'est parti. Donc, on fait 2 battements à l'inspire, 2 battements à l'expire.
Vous êtes allongé sur le dos. Inspirez les jambes à la verticale. Expirez, vous amenez les mains à l'extérieur des chevilles. Préparation abdominale. On essaie de tuer les flexionnels. Inspire droite et gauche. Expire. Inspire. Expire. On en fait 6. Ça fait 3. 4. J'ai l'impression que ça respire vite là. 5. Et 6. Inspire, centre. Expire, lâche. Ok, j'ai entendu des. C'est toi, Karine. J'ai entendu. Du coup, je me dis, c'est pas trop la respiration adéquate. La respiration, c'est. D'accord, et on essaye aussi d'avoir une inspire aussi longue que l'expire. Ok, on fait l'hélicoptère maintenant. Je vous montre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ok. Donc, alors là, ça va être difficile de faire vraiment l'angle comme ça parce que évidemment, on a la jambe qui va vers le sol. Le but du jeu, c'est de faire un hélicoptère avec les jambes. D'accord? Et de ne pas bouger le bassin, d'être le plus stable possible pendant que vous faites votre hélicoptère. Allez, sur le dos. Inspirez, allongez les jambes à 90. Expirez, préparation abdominale. Inspire, droite-gauche. Bras à l'horizontale. Expire, change de jambe. Hélicoptère. Inspire, gauche-droite. Expire, hélicoptère. Inspire, droite-gauche. Expire, hélicoptère. Inspire, gauche-droite. Ok, troisième tour. On en fait 6. 4. Quatrième tour. 5. Et 6. Donc, je fais droite-gauche, hélicoptère, et gauche-droite. Donc, ça fait 12 fois l'exercice en vrai. Inspire au centre, expire, relâche. Ok, ça, c'était la partie facile. Donc, Christiane, Ouais. tu fais combien de battements? Tu fais le cercle? Change, cercle. Change, cercle. Voilà, du coup, ça change de jambe à chaque fois. Idéal. Alors, c'est ressemble à une chandelle en yoga, sauf que on met le buste à 45 degrés. En yoga, on va se mettre à la verticale. Ici, c'est toute la difficulté du pilates. C'est qu'on va mettre tout le poids dans les coudes et ça peut faire mal au coude. Donc, c'est bien d'avoir l'épaisseur ici. Inspire, je vous montre. Expire, longueur. À l'inspire, je vais poser mon bassin. Essayer de retrouver mon neutre en fléchissant les jambes. À l'expire, on amène à la verticale. Inspire. Expire. Donc ça 6 fois. Inspire, reviens. Expire. Hop, j'inspire. Expire. Inspire. Et expire. Donc, il faut aussi essayer, je ne sais pas comment c'était, est-ce que c'était bien comme ça, mais ciseaux. On va avoir tendance à ramener plus la jambe vers le visage. Il faut, en fait, vous allez voir que toute la difficulté, c'est de descendre la jambe qui va vers le sol et vraiment de mettre du poids dans les coudes. Après, on a mal au coude. Hein. Vraiment, on a mal au coude. Si vous n'avez pas mal au coude, c'est que vous n'avez pas bien fait l'exercice. Allez, c'est parti. Allongez sur le dos. Jambes fléchies dans le proche des fesses. Inspirez, jambes à 90 degrés. Expirez, roll-over. Inspirez, vous amenez le bassin dans les mains, vous ramenez les genoux à la poitrine, vous pliez les jambes. Et à l'expire, vous tendez les jambes à la verticale. Et on va inspirer, jambe droite vers le visage.
Expirez, jambe gauche. Deux. 3. C'est bien, Étienne. 4. C'est bien, Dominique. Ils sont très très forts, les garçons, les filles. 5. Et 6. À l'inspire, vous revenez au centre, les jambes à la verticale. À l'expire, vous ramenez les genoux à la poitrine, vous fléchissez les jambes. À l'inspire, vous tendez les jambes derrière, vous mettez les barres au sol. Et à l'expire, roll over, vous déroulez. À l'inspire, on revient à 90. Et à l'expire, vous reposez les pieds au sol. Et donc, il va falloir faire de l'autre côté. Récupérer un petit peu. Ça va les coudes. Alors, on a tendance à glisser aussi, peut-être avec la transpiration, les mains, elles glissent, le bassin il glisse dans les mains. Donc, il faut bien s'installer, il faut bien choper ses hanches. Il faut trouver un endroit où... Ok, bah, de l'autre côté. Donc là, on a fait inspire, jambe droite vers le visage. On va faire le contraire maintenant. Inspire, jambe gauche vers le visage en premier. Ok, inspirez, allongez les jambes à 90. Expirez, roll over. Inspirez, amenez les mains, les fesses dans les mains, jambes fléchies. Expirez, allongez les jambes à la verticale. Et on inspire, jambe gauche vers le visage. Expire, jambe droite. Inspire, jambe gauche. C'est bien ça, Maria. Inspire, jambe droite. Tu vas très très loin, bravo. 3. Marie, essaye d'amener plus la jambe qui va vers l'avant. Tout le monde, hein. À part Maria, à part Dominique et Étienne, tous les autres, la jambe qui va vers l'avant, elle va passer loin. Oui, c'est ça, Léa. Oui, c'est ça, Caroline. Ah, ben voilà, ça y est, Marion, c'est bien. Ah, ben, excusez, je vous le dis en fait. Vous en avez fait 6 peut-être. Inspirez au centre. Expirez, genoux, poitrine. On inspire, on allonge les jambes derrière la tête, les jambes à l'horizontale. Et allez, vous allongez les bras au sol en même temps. Expirez, bien. Expirez à 90. Expirez, posez. Ok, donc en général, tous, hein. Donc quand je vous l'ai dit, vous l'avez bien fait. Mais Maria, super habitude, bravo. Moi, je me ferais que j'ai un petit miroir aussi. Je Je regarde au début, puis je me cale. Elle va bien, mais alors effectivement, toi, tu allais très très loin. Est-ce que tu veux bien montrer? Elle va très très loin avec la jambe qui est vers le sol, donc elle peut aller très très loin avec la jambe qui va vers le visage. Ah oui, alors ceux qui sont filles, ils ne vont pas te voir. Elle va très très loin avec la jambe, voilà. C'est super beau. C'est exactement ça qu'il faut faire. Ouais. Elle va chercher l'écart maximum, mais comme elle est très... En fait, on voit qu'elle met bien le poids dans ses mains. Ouais. Super. Plus elle descend, tu as le poids dans les mains. En fait, là, le poids dans les mains, mais comme je suis gainée, j'ai pas non plus autant de poids dans les mains. Mon bassin s'étire tout seul. C'est jamais tout seul, mais bon, vous avez compris. Ok, bicycle. À peu près la même chose, mais sauf qu'on va faire un pédalage, 5 pédalages et 5 rétro-pédalages. Ok, donc ça donne inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Je vais être obligée de faire comme Maria maintenant. Expire, inspire, expire. Donc 5. Et quand j'ai fait mes 5, C'est ça, il y a tellement de points au niveau du bassin. ouais. Ok. Bonne chance. Donc là, il y a 5 et 5. Hein, donc on fait inspire, expire, inspire, expire. Donc inspire, jambe droite, expire, jambe gauche. Le premier, c'est un sido, schlack. Ah, quoique, ouais, quoique. Oh. Non, on va faire un ciseau direct. Et après, on fait nos pédalages. Ok? Allez. Inspire, jambe à la verticale. Expire, roll over. Inspire, bassin dans les mains, jambes fléchies. Expire, jambe à la verticale. Inspire, ciseaux, jambe droite vers le visage. Et expire, jambe gauche. Inspire droite. Expire gauche. Expire droite. Expire gauche. Essayez de plus vous arrêter de bouger 2 jambes en même temps.
Ok, quand vous avez fait 5 fois la jambe gauche vers le visage, vous faites de l'autre côté rétro-pédalage. Essaye d'amener moins la jambe vers ton visage, Marie. Ouais, et va plus vers l'avant avec l'autre. Ouais. Ah. Tu t'en mêles. Ok, quand vous avez fait vos 5, à l'autre jambe, ouais, inspire au centre. Expire, genou, poitrine. On inspire, on allonge les jambes à l'horizontale. Expirez, vous déroulez vertèbre après vertèbre. À l'inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on pose les pieds au sol. Il faut tout refaire de l'autre côté. Donc, idéalement, il faudrait rester sur la même vitesse. Hein, parce que j'en ai vu qu'elle est très très vite. Ça faisait... Puis alors, c'était bien en pédalage. Alors, en rétro-pédalage, ça s'embrouillait un petit peu. Hein. Ok, de l'autre côté. Oui, il y avait une côte. Inspire, jambe à 90. Expire, roll-over. Inspire, bassin dans les mains, jambe fléchie. Expire, allonge. Inspire, jambe gauche vers le visage. Et c'est parti. Droite. Inspire, gauche. Expire, droite. 2. 3. 4. 5. Rétro-pédalage. 1. 2. Replacez-vous si vous avez besoin. 3. 4. 5. Inspire au centre. On expire, on amène genou, poitrine. À l'inspire, vous allongez les bras et les jambes. Et à l'expire, vous déroulez le revers. Inspirez au centre. Expirez, posez. Je ne sais pas vous, mais moi, au moment du rétro-pédage, j'ai besoin de me replacer. J'ai besoin de mettre les mains sur le bassin. Bon, idéalement, il ne faudrait pas le faire. Hein. On va dire il fait chaud, ça glisse. Shoulder bridge. Alors, comme je vous disais hier, le shoulder bridge initial que je vous ai pris à créer, donc c'est celui avec inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, que vous avez déjà vu en maths 1 et en maths 2, donc on va faire une autre version. On va faire le pédalage. On va faire 5 pédalages et 5 rétro-pédalages. Allez, c'est parti. Vous êtes allongé sur le dos, les talons sont proches des fesses. Et là, on n'a plus de coccinelle. On a une petite noisette. Inspirez, creusez le ventre. Et à l'expiration, vous cassez la noisette. Et vous allez monter le bassin le plus haut possible. Et c'est parti. On inspire, jambe droite vers le plafond, on développe. Et à l'expire, on descend pied flex. On descend le plus bas possible. On enveloppe. Et on expire, on descend à l'horizontale. Inspire. Expire. Sans descendre le bassin. Inspirez sans tordre le bassin. Expire, c'est la dernière. Inspire. Ok, rétro-pédalage. On garde la jambe tendue, on inspire, on monte. Et à l'expire, on enveloppe et on arrive pied flex. Inspire, pied pointé si vous pouvez. C'est comme si je rentrais mes pieds dans le lit. Inspire. Expire. Ça fait 3, il en reste 2. Donc j'inspire en haut. Et j'expire en bas, c'était la dernière. Vous inspirez pour revenir en haut et à l'expire, vous posez. De l'autre côté, inspire jambe gauche. Expire, descend. Inspire, développe. Expire, descend. 2. 3. Si on peut amener la jambe vers le visage. 4. Si on peut lever plus haut le bassin. Et 5. Gardez la jambe tendue. Remontez, pied pointé. Enveloppez et on rentre, pied flex. Inspire. 2. 3. 4.
Et 5. Inspirez, remontez. Expirez, posez. Et à l'inspire, on déroule la vertèbre après vertèbre. À l'expire, vous revenez en neutre. Et là, on ne fait pas une charge de stabilisation. Non. C'est pas genre redescendre. Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas avec cette pilates. Lui, il était bim, bim, bim. Oui, ça c'est la stabilisation, c'est en mat 1, mat 2. On va toujours descendre à l'expire et monter à l'expire. En vrai, c'est expire, monte, inspire, descend. Spine twist. Pied flex, largeur du tapis. On s'assoit sur un coussin si on a besoin. Vas-y, Étienne, tu peux t'asseoir sur un coussin. Parce que là, je pense aussi, Karine, que tu t'assoies sur un coussin. Il ne faut surtout pas avoir le dos rond. Vous savez quoi? Quand on fait ça, des spine twists avec un dos rond, on est en train de bousiller les lombaires. On est en train de bousiller les disques intervertébraux. Il ne faut surtout pas. Il faut vraiment essayer de retrouver le neutre au maximum, au moins le dos droit. Tu n'as pas le dos droit, Karine, je t'assure. Ah, ouais. Tu vois, si tu pars en arrière, oui. Mais là, tu mets un petit coussin sous les fesses. Parce que surtout, tu prends le coussin d'Hortense. Ça va te le prêter. Elle est gentille, Hortense. Donc, très important, dès qu'il y a des tensions, toujours monter, 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 justement pour ne pas faire ce... Sinon, c'est vous bousillez vos disques intervertébraux au lieu de leur faire du bien. Hein. Allez, c'est parti. Donc là, sur le spine twist, maintenant, on va avoir les bras complètement tendus à l'horizontale. Et on va chercher à l'expire, on va faire 2 pulses sans... Ça va être encore ici. Vous avez dans le saut, je vous avais dit ça. Donc là, c'est pareil. Inspire. Et là, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Grandissez-vous. Serrez le ventre. Aspirez le nombril. Dernier tour. Et on relâche. Un petit exercice de jackknife. Jackknife, on va faire 3 fois avec 2 respirations et 3 fois avec une seule respiration. Donc, ça, avec 2 respirations, c'est plus facile. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Ok, donc vous avez compris le. Et ensuite, avec une seule respiration, on va enrouler en expirant et inspire. Donc c'est vraiment. Jackknife, ça veut dire couteau suisse. Donc c'est vraiment. On essaye de fendre l'air. Donc on va faire les 3 premiers avec contrôle. Et idéalement, il faudrait. Je sais que je ne suis pas du tout à la verticale, mais idéalement, il faut essayer d'arriver avec le corps à la verticale. Difficile. Allez, c'est parti. Donc, inspirez, bougez les jambes à 90. Expirez, rollover. Et vous inspirez, vous montez en chandelle. Expirez, vous revenez jambes à l'horizontale. Et à l'inspire, on amène les jambes à 45. En gardant le nez. Expire, en roule. Inspire, en chandelle. Expire, déroule. Inspire, jambes à 45. Expire, en roule. Dernier tour. Inspire, chandelle. Expire, revient. Inspire, 45. Expire, en roule. Et d'un coup sec, jackknife. Expire, 45. Inspire, jackknife. Expire, 45. Ok, à l'inspire, on revient à 90 et à l'expire. C'est impressionnant, mais c'est pas si dur. Hein, tu arrives pas du tout là? Ah, c'est marrant ça. Side kick.
Sur le côté, donc on reprend la mise en place. Donc on imagine qu'on est sur une poutre, du bout des doigts jusqu'à la pointe de pied. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment le bras dans le prolongement de la colonne vertébrale. On a tendance à mettre la main devant. Donc là, on se remet bien dans le prolongement. Vous faites pied flex, vous baissez la tête, vous devez voir que vos orteils. Enfin, que l'avant des pieds. Si vous voyez tout le pied, c'est que les pieds sont en avant. Si vous ne voyez rien du tout, c'est que les pieds sont en arrière. On revient pied pointé et on va se mettre en pilates position. Donc on tourne les talons vers l'intérieur. Ensuite, vous allez soulever la poitrine et vous allez ramener légèrement la main pour baisser l'épaule. Donc on repose sans... Voilà. Donc, normalement, quand on fait ça automatiquement, on a l'épaule qui s'est éloignée de l'oreille et on a surtout la taille qui s'est soulevée du sol. Ok? On va lever la tête. On va amener un bras en couronne et un deuxième bras en couronne. Et on va tout de suite inspirer, saluante. Expirez, décollez les deux jambes. Et c'est parti. Inspire, développe. Expire. Donc, comme vous voulez, on peut rester en pointe. Inspire, développe. Expire, redescend. 2. On en fait 5. 3. Allez, on soulève la jambe au sol. 4. Ok, rétro-pédalage. Inspire, lève. Enveloppé dans ce facile. 1. 2. 3. 4. Et 5. On peut vraiment facilement l'équilibre. Voilà. Voilà, mais c'est tout l'exercice, c'est que du coup, au lieu d'avoir la main au sol, on l'a plus. Et celle-là, tu plies, de toute façon, elle ne gêne pas quand on la met. Et tu as aussi les jambes levées, tu n'as pas la taille levée, donc tu es juste en appui normalement sur la fesse et sur l'épaule. Bon, si tu as un peu le bras au sol quand même. Donc oui, c'est complètement instable et c'est le but, c'est ce qui fait que ça va renforcer, ça va cibler tout de suite les muscles profonds. De l'autre côté. Donc en place, poutre. Donc aussi la poutre, c'est important. La position, tête levée, à d'abord rentrer un peu l'épaule. Pensez à toujours faire ça. Léa, il est un peu trop en avant. Il est trop en avant ton bras, oui. Couronne, tête levée, on sort la tête des épaules, on serre le ventre à l'inspire. Expirez, levez tout. Et c'est parti. Inspire. Et expire. Toujours un meilleur côté que l'autre. Hein. Ah, c'est bon, bien. Ouais. C'est pour ça que je vous dis. 2. Inspire, développe. Expire, pause. 3. 4. Essaye de sortir la tête des épaules, Karine. 3. Baisse tes épaules. Rétro-pédalage. 5. 4. 3. 2. Ok. Là. Rappelle-t-il. Dès qu'ils connaissent. Donc je vous montre. Inspire. Expire. Inspire. 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 Expire. Expire. Je peux mettre en pilates position. Expire. Mince. Donc le but, c'est de garder toujours les jambes dans la même direction et d'amener le buste et les bras parallèles aux jambes. Et tout ça sans lâcher le neutre. Allons-y, combien une fois. Et après, on fait 3 fois comme ça. Donc là, j'ai utilisé 2 respirations et 3 fois avec une respiration. Ça veut dire qu'on va faire
Je me rappelle plus si inspire vers l'arrière, on fera les deux. Comme ça, on fera tout. On va faire inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Et après, on fera inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. D'accord? Parce que la particularité aussi du Pilates, c'est que on peut, quand on arrive sur des niveaux avancés, on peut inverser toutes les respirations. Ça ne doit pas vous déranger. On doit être capable de faire n'importe quoi sur n'importe quelle respiration. Donc parfois, une variation, ça va être on inverse la respiration. Allez, c'est parti. Allongez sur le dos. Inspirez. Expirez droite-gauche en chaîne inversée. Vous serrez les jambes. À l'inspire, vous allongez à 45 degrés. Et vous amenez les bras au-dessus de la tête. Expirez, enroulez. Inspirez. Équilibre fessier. Expirez, déroulez. Inspirez, tête au sol, bras au-dessus de la tête. Expirez, enroulez. Inspirez, teaser. Expirez. Inspirez, grand voile. Expire, enroule. Inspire. Expire. Inspire tout de suite sur l'expire, teaser. Inspire au sol. 2. 3. Ok, on inspire, on reste. Expire en bas. Inspire, teaser. Expire en bas. Inspire, teaser. Expire en bas. Inspire, teaser. Oh, expire. Inspire, chèvre reversée. Expire, droite, puis gauche. Ouais, c'est pas plus mal. Hips circle. Bon, là, ça va être la farandole des exercices horribles. Hein. Hips circle. Ouais. Si. Donc, on est ici dans une position. On va essayer de se mettre en neutre. Donc, on met les doigts bien derrière. On essaie de garder la tête sortie des épaules. On va inspirer. Donc, on peut se mettre en pilates position. À l'expire. Et à l'inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc, le but du jeu, vous voyez, c'est de garder les talons. Vous allez voir que vos jambes, quand vous allez descendre, ça va faire ça. Et quand vous allez ça. Donc, le but du jeu, c'est de garder. Donc là, je suis obligée de contracter pour rester. Là, je suis obligée de soulever ma hanche pour garder les deux talons. Il est là le travail. Vous voyez? Pour garder les deux talons ensemble. Pas faire ça. Vous allez voir qu'on a envie de faire ça, mais du coup, pour pas faire ça, il faut que ça parte de là. Et ça part de là, en fait. Hein. Allez. Attendez, je respire. Donc, c'est 3 tours. 1, 2 et 3. Oui, c'est ça un tour. C'est droit. Équilibré. Toujours pareil. Ouais. Équilibré. Exact. Ok, on se met en arrière. On soulève la poitrine. On sort la tête des épaules. Inspire, allonge. Expire. Inspire. Ah oui, je suis partie à ma droite. Excusez-moi. Expire. Inspire. Dernier tour. Déjà. Wow, chaud. C'est ça. Ouais, celui-là, il est atroce. Donc, vous avez réussi à garder les talons ensemble? Mais le dos bien. Ouais, le dos bien. Il a donné le sur le dos. C'est le temps. Ah, d'accord. Ouais, je sais pas. Non, après, sinon, en maths 1, c'est celui-là. Ça. Ouais, on va essayer de garder les genoux. Oh, tu vois, à la même hauteur. Donc, en fait, quand je parle, je pousse. Voilà ça. Swimming. Donc, swimming, c'est comme le crawl. Et c'est pas les battements dans n'importe quel ordre.
D'abord, c'est croisé, bras droit, jambe gauche, et c'est 4 battements à l'inspire, 4 battements à l'expire, 5 fois, 5 cycles respiratoires. Donc, mise en place. Pied largeur du tapis, pilates position. Donc, on tourne les talons vers l'intérieur, on sort les genoux du tapis, on tend les jambes au maximum. Sur les coups de pied, tiens, pose les pieds. Ouais, allonge le point de pied, ça te fait des crampes. Bon, tu fais comme tu veux. On serre les fesses, on les croise le pubis, donc vous voyez ce que j'ai fait là. On engage, dans les bras. Bras tendus, petit doigt au sol, on presse pour engager les muscles du haut du dos et notamment aussi le grand dorsal. On va soulever le ventre. Donc toujours pareil, le petit œuf. Ouais, très bien. Regardez là comme il y a. Oh que c'est beau. Je vais te surveiller. Moi j'en rêve, hein, donc c'est pas grave. Ok. Inspirez. Sans écraser l'œuf, on va voir si tu y arrives, Léa, vas-y. Oh! Oh non, c'est dégueulasse! Vous voyez que c'est possible, hein? Elle y arrive. Hein? Elle a un ventre décollé du sol. Le poids. Tu fais une photo, tu montreras, c'est quoi? Regardez dans les archives du studio. Je te montrerai à chaque formation. Vous ne croyez pas? Regardez. Elle l'a fait. Qui est 150. En fait, de rigolade. Inspirez. Donc, on essaye de faire comme Léa. À l'expiration, on soulève les bras et les jambes. Oh, bah, Biocarine. Inspire. Donc, battement 2, 3, 4, 5. Expire. Non, c'est 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 3. 4. Et 5. Trop fort. Elle a gardé tout long. Ok. Et on relâche. Ouais, elle a gardé tout le long. Donc c'est exactement ça qu'il faut faire. Tout le long, Léa, il y avait tout le Karine. J'ai bien vu que. Au début, mais après, je ne peux pas. Au début, c'est un moment, c'était plus possible. Alors, donc dans cet exercice, qu'est-ce qui va être difficile donc de garder le ventre, d'essayer d'avoir le ventre hors du tapis. Et est-ce que vous avez senti que ça bougeait un peu? Non, bah, c'est super, vous êtes très fort. Mais on a tendance un peu avec les battements à bouger les épaules et à bouger les hanches. Donc après, c'est ça qu'il faut gommer. C'est plus bouger les hanches et plus bouger les épaules. Ah, les épaules de l'enfant quand même. Les bras devant ou les bras derrière, c'est comme vous voulez. Le cours de pilates, c'est pas un cours d'étirement. Hein. Il y a des gens qui me disent ouais, j'ai pilates. C'est non. Pilates, c'est que du renfort. C'est pas du tout des étirements. Là, je vous rajoute une pause de l'enfant, c'est pas dans le cours de Gisèle Pilates. Hein. C'est pas une pause de l'enfant. Mais il était sadique. Bah, un petit peu. Mais faut pas oublier qu'il va inventer ça, mais à la base, c'est des cours du sportif. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. À la base, avait déjà un corps de pas quoi. exactement. Mais dans le pilates, t'as quand même le chest stretch. Hein? Dans le pilates, t'as quand même le chest stretch. Le chest stretch. Étirement du coquillage. Chest stretch. Ah, celui-là? Ouais, alors pas initialement. Pas dans la méthode. Ah oui, Pas, tu vois, dans la méthode, il n'y avait pas d'étirement. C'est vraiment que ça. Mais le mermaid, il n'est pas considéré. Non. Il n'est pas. Non, il n'est pas devant. Ça, c'était rajouté après, en fait. Ok. Lui, il faisait plein de choses. C'est des machines. Alors, non, pour les débutants, c'était des machines. Et le même sport, c'était pour les avancés. Et donc, en fait, tous les exercices, on a le swimming à 4 pas, tout ça, c'est bien pour les commençants. Ouais, c'est bien pour les débutants. Ça a été rajouté après. On continue. Leg pull. Ça travaille. Leg pull front, très facile. Ouais, c'est. Il est facile. C'était la forme de. Et tout, il a tombé. T'as des enfants. D'accord. Tout dépend de la musculature. Donc, on va mettre les mains bien sous les épaules. On tend les bras au maximum. Vous avez les genoux un petit peu en arrière, les pieds largeur des hanches, les orteils retroussés. On inspire, on creuse le ventre. Et à l'expire, on tend les jambes, sans bouger la colonne.
À l'inspire, vous tendez la jambe droite le plus haut possible sans changer de neutre. Et à l'expire, vous posez. De l'autre côté. Essayez de garder la jambe tendue, Étienne. Inspire, lève, jambe tendue, jambe tendue. Non, tendue, 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 tendue. Elle n'est pas tendue ta jambe. Oui, expire, pause. 3 tours. Il faut essayer de rien bouger. Ok, on relâche. Oui, alors, Maria le fait très très bien. Il n'y a rien qui bouge quand elle monte. Vous voyez, en fait, on a tendance, même si c'est à faire un petit peu ça, vous voyez, quand je lève une jambe, hop, et il faut justement ne pas le faire du tout. Et donc, essayer de garder, quand je vais lever ma jambe droite, et ben, je vais enfoncer ma main gauche pour rien bouger. Donc, relâcher un petit peu. Donc, non, quand j'enfonce ma main droite. On enfonce la main de la jambe qui se lève. Oui, c'est ça, Caroline. Super. Vous voyez, il n'y a rien qui bouge. Essayez de faire ça un peu plus en contrôle maintenant. En enfonçant, ça marche bien. En enfonçant, ça marche bien. Quand vous levez une jambe, vous enfoncez la main qui reste au sol. À l'inspire, je lève. À l'expire, je pose. Etienne, essaye de baisser un peu tes fesses. La même chose. Ah, non, là, t'as le dos creux. Pas de dos creux. Ouais, ok. Qu'est-ce que ça fait? Et par contre, les épaules, elles sont fatiguées ou elles sont Ah non, normalement, tu devras les épaules basses. comme ça. Alors, Karine, t'as un peu trop. Karine, regarde-moi. T'as un peu comme ça. Tu trouves ça. Le problème, c'est que c'est un peu tous comme ça. Je vois un peu les têtes en dessous des épaules, donc ça veut dire qu'il y a un relâchement. Il faut toujours être voilà, rester toujours couché et sortir la tête des épaules. Toujours. Et du coup, la tête, elle remonte un petit peu. Elle doit être, oui, c'est ça, Karine. Elle doit être dans le prolongement de la colonne. Si je vois la tête un peu en dessous, elle est encore un peu en dessous là. Voilà. Oui, oui. Pardon. Et baisse les épaules. Baisse les épaules. Éloigne-les des oreilles. Non, 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 non. Oui. Ok. Bon, ben c'est bon. Je suis là pour laisser. Laissez les mains au sol. Si tu veux faire une rotation externe. Ouais, c'est pas mal, ouais. Comme ça, tu peux tourner les mains vers l'extérieur, ouais. Ah, ouais, super. Très bonne question. Moi, ce qui m'aide beaucoup sur ces genres d'exercices, c'est de chercher la longueur plus que la hauteur. La longueur plus que la hauteur, ouais, tout à fait. Après, allez, leg pull normal. Donc ça, c'était le leg pull front, leg pull. Leg pull, c'est dans l'autre sens. Bah, vous allez le faire directement avec moi. Donc là, ça aide de se mettre en pilates position. Après, les filles hier nous ont dit que ça leur faisait mal au talon. Certaines. Donc vous voyez, soit pilates position, soit parallèle, c'est comme vous voulez, peu importe. Mais en tous les cas, les jambes sont serrées. Les mains sont derrière les fesses. Les doigts sont vers l'avant, idéalement. Ça va tirer dans les épaules. Ouais, vers l'avant avec Karine. Si ce n'est pas possible, on va faire un test. Lever les fesses. Si on ne peut pas lever les fesses avec les mains vers l'avant, on peut à la limite mettre les mains vers l'extérieur. Vas-y, essaye, tiens. Ouais, ça ne change pas grand-chose, si. Un peu. C'est plus confortable. Ouais, on ne cherche pas le confort, hein. Allez, relâchez. Donc, on va faire. C'est combien là? C'est combien de répétitions? 3 et 3. Donc, 3 développés, 3 enveloppés. Ah, je vois. Il a réalisé sa méthode avec les danseurs du New York City Ballet. Donc, il y a pas mal de choses qu'on retrouve de la danse. Et là, typiquement, c'est ça. Ok, on inspire. À l'expire, on monte. Inspire, développe. Expire, pause. On change de jambe. Inspire, développe. Expire, pause. Deuxième tour. On ne descend pas les fesses. Troisième tour. Ok. On reprend dans l'inverse. Inspire, lève. Expire, pause. Ça tremble, hein, j'espère. Oui. Dernière.
Ah, les triceps. Ah bon? Moi, c'est pas les triceps, hein. C'est Ah, c'est les triceps, mais après, c'est les Ah, bah, une fois que tu as verrouillé les coudes, normalement, c'est bon. Hein. Si on verrouille les coudes, normalement, c'est bon. Tu devais avoir les coudes un peu fléchis, Étienne. Je pense que c'est pour ça. Ceux qui ont senti leurs triceps, c'est que vous aviez les coudes fléchis. Si tu verrouilles, normalement, c'est bon. Alors oui, effectivement, Oui. il faut rester en tension, mais normalement, c'est pas trop là. C'est vraiment là que ça se passe. Ok, il n'en reste pas beaucoup, courage. Il en reste bien. On est. Il en reste 8. Il en reste 8. Voilà. Kneeling self. Ah, on a fait le temps, même plus. Il nous reste 25 minutes, ça va. Je sais pas si on aura fini. Peut-être qu'il faut adapter les répétitions. Enfin, une répétition. Moi, ça fait déjà 1h30. Hein. Ouais. On a passé l'heure et demie. Là. Mais c'est pas grave, c'était un atelier de 2 heures et puis j'ai pas mal expliqué quand même. Hein. Normalement, je ne suis pas censée vous expliquer ce qui se passe. Vous êtes censé le faire direct. Donc, main droite, pied pointé. Donc ici, je vais essayer de mettre ma main directement sous mon épaule, mon genou directement sous ma hanche et ma pointe de pied alignée avec le genou et avec la main au sol. Le bout des doigts ici derrière et on ouvre bien le coude, on va garder les épaules bien face. Inspirez. Expirez, levez la jambe à l'horizontale. Inspirez, développez la jambe devant. Et expirez, pied flex derrière. Inspire devant. Expire derrière. On essaye de garder la jambe à l'horizontale si c'est possible. Inspire devant. Expire derrière. 3. 4. 5. Rétro-pédalage. Inspire devant. Expire derrière. 5. 4. 3. 2. 1. Inspire au centre. Et expire, lâche. Alors là, c'est la cible, c'est les fesses. Hein. Vous l'avez senti? De l'autre côté. Faites attention à votre mise en place. Essayez d'être bien, de retrouver votre neutre ici dans le buste, si c'est possible. Mais mets-toi de l'autre côté, sinon, Étienne, non. C'est mieux. Inspire. Expire, lève. Inspire devant. Expire derrière. 2. 3. 4. 5. Rétropédalage. 5. 4. 3. 2. 1. Inspire au centre. Et expire. Lâche. Oh. Ok. Side bend. Pas facile aussi celui-là. Donc, mettez-vous en appui sur le main par rapport à celle qui vient de travailler. Donc ici, je vous montre une fois. On va faire 3 fois la première option et 3 fois la deuxième option. Donc ici, je vais mettre les pieds largeur des hanches parce que quand je vais monter, je vais déplacer mon bassin et venir mon épaule directement au-dessus de ma main. Donc je dois arriver ici, bien à la verticale, parce que la première option, ça va être de tout tourner face au tapis, donc les épaules et les hanches. Donc je suis en planche ventrale sur une seule main. À l'inspire, je reviens. Et à l'expire, je repose. Je tremble comme une feuille morte. Allez, on en fait 3. Ah, pardon. Et la deuxième, c'est inspire, expire, inspire, expire. Donc on commence par le normal et après la chute.
Ouais, mais je pense que le normal, pour moi, le normal, il est plus dur que. Parce que c'est quand même du gainage sur un bras, quoi. Ok. Vide les poumons. Inspire, lève. Expire, enroule. Inspire, reviens. Expire, pause. Inspire, lève. Expire, enroule. Inspire, reviens. Expire, pause. Essayez de rester en planche parce que je vois qu'il lève les fesses. Inspire. Ici, il faut à l'horizontale. À l'horizontale. Inspire. Oui, c'est ça qui arrive. Ok. Deuxième option. Maintenant, on lève les fesses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continuez. Je vais battre. Il faut que je mette. Inspire, lève. Expire, roule. Inspire, reviens. C'est bien, les dents. Bravo, bravo. Super, c'est bien. Comment tu mets les pieds comme ça? Tu dois arriver en planche ventrale. Tu dois arriver comme ça. Non, mais quand tu vas toucher la cheville. Hein. Ah, comme ça. Ah, ok, t'es carrément dans le sens. Pas loin au sol. Mais bon, parce que moi, je suis très souple. Pas tout le monde qui peut le faire. Vous amenez les talons vers le sol, c'est déjà bien. C'est ça? Ouais. Essaye d'amener l'autre talon. Ça, je Ouais, tu peux pas. Non, Essaye d'amener à la verticale. Donc là, on ne va pas jusque verticale. Non, le bras, il est à la verticale. Oui, ici. Et là, de là, tu enroules. Ouais. Oui! Ah, super. C'est vachement bien, ça. Nickel. Ouais, très bien. De l'autre côté? Alors, on essaye quand même de retrouver, vous vous rappelez dans le maths 1, qu'est-ce qu'on disait? On soulève la taille. On essaye Marion. Je te vois un peu comme ça. Ouais, c'est Marion, ouais. Marion, ouais. Allez, vas-y, soulève un peu. Non, non, mais oui. Encore un chouïa. Inspire. Pardon. Inspire, on lève. Ok, inspire. 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 Ouais. Lentement. Deuxième option. Continuez. Inspire. Ouais. Inspire, inspire bien, Étienne. Expire, relâche. Bravo. Moi, je l'aime bien, celui-là. C'est boomerang. Alors, celui-là, il est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de coordination, beaucoup de mouvements différents. Donc, je vous le montre d'abord. Donc, je vais mettre à l'avant du tapis puisque je vais rouler vers l'arrière. Je croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Inspire, on soulève. Expire, rollover. Inspire, on change le croisement des jambes. Expire, teaser. Inspire, bras dans le dos. Expire, on contrôle la descente. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, rollover. Inspire, change. Expire, teaser. Inspire, soulève.
Expire, enroule en contrôlant. Inspire, voilà. Et donc ça me fait un tour. Parce que je suis revenue à droite. Et c'est 3 tours. Ça va. Ah, les exercices, je l'avais complètement oublié. À mon avis, c'était mon inconscient qui ne voulait pas s'en rappeler. Allez, on est parti. Donc, dos droit. Bras. Alors ici, on met les mains à côté des fesses. Et on va... En fait, je vais m'aider au départ. Je vais un peu faire ça, pousser les mains vers l'avant. Ça va m'aider à donner de l'élan. Pour pas... En fait, on est censé... Vous voyez, je suis censée partir et garder cet angle. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Inspire. Expire. On inspire, on change de croisement. À l'expire, on venez en teaser. À l'inspire, vous attrapez les mains dans le dos, vous soulevez les mains des fesses. À l'expire, vous enroulez en creusant le ventre. À l'inspire, vous amenez les mains au-dessus des bras, de la tête. Expirez au-dessus des bras. Relever. Inspire, change. Expire, teaser. Inspire, main dans le dos. Expire, spine stretch. Inspire, bras sur la tête. Expire, relever. Deuxième tour. Inspire, change. Expire, teaser. Inspire, main dans le dos. Expire, spine stretch. Inspire, bras. Expire, relever. Inspire, change. Expire, teaser. Inspire, main dans le dos. Expire, spine stretch. Inspire, bras devant. Dernier tour. Expire, relever. Inspire, change. Expire, teaser. Inspire, main dans le dos. Expire. Je vois que les mains dans le dos, c'est pas évident pour tout le monde. Expire, relever. Inspire, change. Expire, teaser. Expire. Expire. Expire, bras. Expire, regarde. Maintenant, ça va être drôle. Le cil. Phoque, c'est pour ça que je sais que cil, ça veut dire phoque. Ce pilates. Mais ça veut dire aussi capsule, hein, c'est ça? Joint. Joint. Et ça s'écrit pareil. SEAL, le joint. SEL. Ah ben c'est le phoque aussi, SEL. Tout ça. C'est pas normal. Parce qu'il faut avoir filé un joint pour faire le psy. Non, c'est pas ce joint. Voilà. Donc, comme les phoques qui tapent avec leur nageoire, ben là, vous attrapez vos pieds et vous applaudissez. Mais c'est les mains qui font. Alors, dans l'autre sens, passe les mains, oui. Et c'est les mains qui font que les pieds se tapent. Ce n'est pas les pieds qui tapent, c'est les mains qui font le mouvement, c'est les bras qui font le mouvement des pieds. Et donc, ça va être un rolling back. Et normalement, idéalement, c'est 3 tapes derrière, 3 tapes devant. Donc, inspire. Voilà. Donc, les 3 secondes en équilibre, elles sont là. Vous ne mangez pas ma tête au sol. Et normalement, les tapes, il faut les faire que quand, pas pendant que vous roulez. Inspire, expire. Pas pour n'importe quoi. Non, c'est inspire derrière, expire devant. Donc, inspire. Expire. Ok. Ah oui, il y a un cours de hâte. On va se dépêcher. Vous en avez 6. Vous en avez fait 6. Et ensuite, le crabe. Le crabe, j'ai ma jambe droite par-dessus ma jambe gauche. Et je vais attraper les pieds de l'extérieur, la plante à l'extérieur.
en passant les bras à l'extérieur des genoux. T'es sûr, ça t'aide, je pense, là, le sein? Ça t'aide pas mal, d'accord. À l'inspire, on roule vers l'arrière, à l'expire, on roule vers l'avant. Et on va changer le croisement des jambes quand on est derrière. Ça donne ça. Inspire. Et ça fait un tour. Et vous en faites 6. Allez-y. On fera après. Les jambes qui se pendent. C'est ça que tu veux faire? Non, pour transférer C'est juste le derrière. Il n'y a que le derrière qu'on change le croisement des jambes. On essaye toujours de ne pas poser la tête. Ouais, on essaye de faire la roulade d'abord, Justine, avant de changer. Ouais. Tu roules et c'est que quand tu es derrière. Oui, très bien. Ouais. Allez, à l'extérieur, Étienne. Ouais. Ok. Si vous êtes super à l'aise, on peut tester l'option supérieure. Apparemment, je ne suis pas sûre, mais on a fermé hier. C'est bien. Donc, on essaye de tendre les bras et les jambes. Mais le bras, c'est pas, c'est mieux, car il est vraiment là. Oui, si, oui, je sais peut-être qu'il fait ça. Ah oui, ok, d'accord. Il y a trop de gens qui se sont pétés. Ah non, c'était hyper dangereux. Ouais, c'est pour ça qu'on le fait plus. Ouais. Je sais plus là, il arrive juste là. Oui, sur la nuque et sur la tête. Ouais. Donc, Donc on le fait plus, ça, en général. Il y a vraiment des trucs qu'on ne fait plus. Et ça en fait partie. Ok, vous avez testé? Ouais, très bien, Karine, mais est-ce que tu as la tête? La tête n'est pas au sol. Non. Super, on ne peut pas poser la tête. Vous savez que déplier les jambes, ça permet de rester un peu. Les jambes en arrière, c'est ça. Ok, ensuite, contrôle balance. Alors celui-là, il est dur. Celui-là, il est vraiment dur. Pour moi, c'est le plus dur. Donc ça donne. Inspire. t'as pas oublié le rocking? Ah, oui. Désolée. Mais non, mais attends, sur le farci, l'après-midi. C'est vrai. Oh, on va essayer d'avoir les pieds, les jambes serrées, les pieds serrés. Inspire. Expire. 5. Oui, c'est un rocking chair, c'est pour ça que ça s'appelle un rocking. Essayez de garder au moins les pieds serrés. Au moins les gros orteils ensemble pour ne pas vous faire mal aux jambes. Possible d'adapter. Vas-y, Maria. Oui, non. C'est bien, Étienne. Je vois que tu essaies. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Oui, super. C'est très très bon là. C'est pas bien, Justine. Ouais. Toi, tu dois le faire facile, Léa. Ouais, mais c'est trop bien, c'est la vie. Vas-y. C'est bon. Ouais, c'est vrai que là, essaye de plus tirer la tête là. Mais bon, c'est pris pour moi. C'est quand même joli. Allez, il faut qu'on se dépêche pour le cours d'après. Donc, je vous montre. Inspire. Expire. Inspire. Il faut plus poser les pieds au sol. À l'inspire, oh là là, je vais essayer de monter en chandelle. Et à l'expire, je pose. Donc, toute la difficulté, elle est là. Au moment où je vais lever la jambe, juste à rester sur les... en équilibre. Donc, c'est vraiment ça, contrôle balance. Et vous allez voir que quand on va lever la jambe, on va avoir envie de dérouler. Donc, inspire les jambes à 90, allez-y. Expire, roll over. Inspire, on attrape les chevilles. Expire, on lève une jambe. Inspire, on ramène. Expire l'autre jambe. Et vous faites ça 3 fois. Essayez de bien monter en chandelle. Oui, c'est bien. Voilà, c'est bien, Maria. Oui, très bien, Dominique. Oui, c'est bien. Très, très bien, Marion. Là, très bien. Ouais. Ok, quand vous avez fait vos 3 tours,
Vous revenez en rollover. Donc, on inspire, on revient les jambes à l'horizontale. On expire, rollover. Inspire, jambes à la verticale. Expire, pied au sol. Et on termine avec le push-up. Yes. Allez. On n'a que 3. Donc le push-up, c'est le triceps. Vous la faites sur les pieds ou sur les genoux. Je vous rappelle qu'on arrive, on inspire, on stabilise. Non, on expire, on stabilise. Donc ceux qui doivent poser les genoux, posez les genoux. À l'inspire, on plie les coudes, on essaie de garder les coudes serrés. Et ceux qui sont à l'aise, on vient poser le menton. À l'expire, on remonte le plus lentement possible. À l'inspire, on marche. À l'expire, on déroule. Inspire en neutre. Expire en haut. On peut déverrouiller un peu les genoux ici. Inspire, marche. Expire, stabilise, pose les genoux. Inspire, on descend, menton par terre si on peut. Expire, on pousse. En gardant une neutre. Inspire, marche. On peut déverrouiller un petit peu les genoux. Expire, déroule. Inspire en neutre. Expire en haut. Inspire, marche. Expire, stabilise, pose les genoux. Inspire, descend. Expire, pousse. Inspire, marche. Expire, déroule. Pied large en hanche, tienne. Inspire en neutre. Expire en haut. Hortense, pied large en hanche, un tout petit peu plus large. Inspire, marche. Et déverrouille un peu tes genoux, toi. Expire, stabilise, tu poses les genoux. Inspire, descend, Hortense, il ne faut pas que tu ailles au sol. Ok, expire, pousse. Inspire, marche. Et déverrouille les genoux, là, Hortense, toi. Oui. Ouais. On étire un peu les psoas. Juste les psoas. Parce que le pilates, le problème, le seul chou pour moi, le seul inconvénient du pilates, c'est que étire beaucoup les psoas. Pour les 57, on est bon. Ouais, on est bon. On change. En fait, ça c'est bon. Une fois par an. Ah mince. 2 fois par an, 2 fois par an. Non, mais après, c'est vrai que moi, le lundi matin, j'ai un cours, on a rajouté un cours à la maison quartier des Chênes d'1 heure, mais j'ai le créneau, je peux faire 2 heures de cours, je peux faire 1h30 de cours. Moi, si j'ai le niveau pour faire ça, je veux bien le faire toutes les semaines. Franchement, c'est hyper rare de choisir depuis la 3J quasi. On fait vraiment tous les mots, c'est impossible. Ouais. À partir de la rentrée, ouais. À 9h30. Ça sera un cours de pilates avec moi.